à toi dans le podcast Entrepreneur né pour impacter, le podcast pour créer ta liberté financière grâce à un business humain, authentique et vibrant. Allez, dans cet épisode, on va parler de comment gagner 5 heures et plus par mois dans la création de contenu pour tes réseaux sociaux. Les 6 conseils et le bonus supplémentaire. Alors, les 5 heures, c'est une moyenne que j'ai analysée chez mes clientes entre le avant, le fonctionnement qu'elles avaient, et le après avec les conseils que je vais te donner. Je sais qu'on peut passer énormément d'heures à créer. Je sais qu'on peut passer énormément d'heures sur Canva. Parce qu'en plus, on a souvent ce côté un peu perfectionniste aigu, où on va toujours voir le petit truc qui va pas, le petit cœur, la petite étoile. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est d'aller créer un lien humain avec ta communauté. C'est ça qui va faire que tu vas connecter, que tu vas engager, que tu vas générer des ventes. Donc, mon objectif avec cet épisode, c'est de te donner des astuces pour alléger ton temps de création et y prendre beaucoup plus de plaisir. Alors, conseil numéro un, c'est d'avoir une seule et unique prise de notes de tes idées. Je vois des personnes qui ont des post-it, des carnets, un document Word parce que je suis passée par là. Mais au final, j'ai assez vite compris que j'avais tellement de prises de notes que je mettais rien en place et que c'était trop éparpillé. Donc, dorénavant, ce que je fais, c'est que soit dans mon téléphone, j'ai un accès direct à mon Notion. Notion, c'est un outil qui me permet d'avoir mes notes, qui me permet de driver aussi au niveau de l'équipe. Mais tu peux simplement, dans ton téléphone, qui est l'appareil que tu as le plus dans la main et peu importe où tu es par rapport à un ordinateur, et tu as une petite prise de notes et tu peux simplement écrire ici. Et les idées, petit bonus, c'est que tu peux les avoir dans des lectures. Tu peux les avoir quand tu fais une séance avec une cliente, qu'elle te pose des questions et que tu te dis, ça serait très important que j'en fasse des épisodes. Tu peux aussi faire des FAQ dans tes stories sur les réseaux sociaux. En tout cas, il existe des milliers de possibilités de trouver les idées, mais déjà là, je t'en ai donné quelques-unes. Donc, à chaque fois qu'une idée te vient, téléphone, prise de notes, tu notes ton idée, comme ça, tu seras prête au moment de créer. Conseil numéro 2, avoir un calendrier éditorial stratégique. L'objectif, c'est pas de poster pour poster parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, parce que ça ne te rapportera rien en termes de visibilité, de vente ou de téléchargement de cadeaux. J'en vois beaucoup qui me disent, oui, oui, je publie, je suis présente 6 jours par semaine. Ah, ok, c'est quoi ta stratégie? Parce que moi, je m'emballe quand quelqu'un me dit ça, je me dis, ça y est, j'ai du grain à moudre, on va parler des vraies choses. Et là, elle me dit, ben, je publie les idées que j'ai, ce qui me donne envie. Mais non, mais on n'est pas des influenceuses. On est là pour créer du contenu stratégique. Donc, il faut que tu réfléchisses chaque mois ce que tu veux mettre en avant dans ta communication sur tes réseaux sociaux. Par exemple, on va partir sur Aurélie, moi ce mois-ci, je veux vendre mon offre A. Ok, tout ton contenu va tourner autour de la vente de l'offre A. Il y a des posts qui vont créer de l'émotionnel sur ce sujet. Il y a des posts qui vont créer des prises de conscience pour ta communauté et envie d'acheter ton offre. Il y a des posts qui vont donner des tips pour faire comprendre que tu peux déjà les faire avancer sur leurs problématiques. Donc, il y a un milliard de possibilités. En tout cas, si tu commences déjà à te dire, je ne fais pas un calendrier pour avoir un calendrier, mais j'en fais un stratégique. Autre exemple, ça peut être aussi, tiens, j'ai un nouveau cadeau que j'ai créé pour les entrepreneurs qui désirent générer 10K par mois. Eh bien, les posts qui vont mettre en avant ce cadeau vont donner des tips, vont expliquer ce que tu peux trouver dans le cadeau, vont expliquer ce qui manque aux entrepreneurs qui n'arrivent pas à atteindre les 10K, vont expliquer les blocages de mindset pour les entrepreneurs qui n'arrivent pas à atteindre les 10K. Et à chaque fois, je mets le lien
vers mon cadeau. Je te fais des exemples extrêmement simples parce que je connais pas ton niveau d'avancement sur la création de contenu. Donc, ça sert à rien de se perdre dans des très grandes idées qui t'embrouilleraient plus qu'autre chose. Moi, j'aime le concret, le droit au but. Donc, on y va comme ça. Chaque mois, qu'est-ce que je veux mettre en avant ou promotionner? Ou d'ailleurs sur 15 jours ou sur 2 mois. À toi de réfléchir à ça et tu crées des posts autour de ce sujet et qui amènent soit à acheter, soit à télécharger tes cadeaux. Conseil numéro 3. Gain de temps égale template visuel. Par exemple, je peux te proposer de choisir 2 templates que tu vas créer par exemple sur Canva ou autre et de reprendre toujours les mêmes. Je m'explique. Par exemple, tu définis que les couleurs qui vont représenter ton branding, ton entreprise, c'est le rose et le bleu. Une fois, tu vas faire un fond rose écrit en bleu et une fois, tu vas faire un fond bleu écrit en rose et tu réutilises à chaque fois ces templates que tu vas simplement alterner une fois sur 2. Tu n'as plus à réfléchir à qu'est-ce que je fais comme visuel. Donc un coup tu mets un rond, un coup un carré, un coup une étoile, un coup c'est jaune, un coup c'est vert. Ça te prend énormément de temps, d'espace mental et ça pousse encore plus à la perfectionnite aiguë. Ce qui est important que tu comprennes à cet endroit-là, c'est que ta communauté ou ton client idéal, il ne va pas venir s'intéresser à tes posts ou commenter ou liker parce que tu as des beaux visuels travaillés pendant des heures. Par contre, parce que tu auras des mots impactants qui lui parlent dans sa problématique qu'il est en train de vivre actuellement, là, il va venir s'intéresser à tes posts. Ensuite, tu peux avoir une trame des essentiels de tes textes. Par exemple, avoir un titre impactant au début de chaque post dans ton descriptif. Ensuite, avoir un call to action. Donc, tu peux te noter des exemples de call to action. Par exemple, c'est le passage à l'action. Je fais un post où j'explique aux entrepreneurs, on va rester sur le même sujet, comment générer 10 cas par mois. Peut-être que mon call to action, une fois, sera récupère la méthode qui te permet de générer 10 cas et c'est 100% offert. Ou alors, ça peut être commente liberté financière 10 cas pour qu'on puisse avoir une conversation en MP ensemble et que je puisse t'offrir un audit. Ou alors, c'est commente objectif 10K pour avoir des informations et rejoindre le Mastermind Manifest Illimity. Tu vois, je peux noter plein d'exemples. Ça peut être pour rejoindre un programme. Ça peut être, ça pourrait faire d'ailleurs un épisode à lui seul, mais ça peut être pour rejoindre un programme, pour télécharger un cadeau, pour obtenir un conseil. Il peut y avoir 1 milliard de call to action. Ça peut juste être aussi, dis-moi ce que tu en penses. Ça peut être aussi, tu es plus de la team je génère 5K et ça me va, ou je veux de la team 2, je veux générer 10K. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais en gros, le plus important à retenir ici, quand tu as des templates que tu réutilises à chaque fois, un template de carrousel où tu changes juste le texte, un template pour tes visuels photos et un template pour tes posts écrits, ça suffit largement et d'avoir une trame, un process avec les essentiels à mettre dans tes textes et pourquoi pas une liste de tes hashtags si c'est sur Instagram, tu n'auras plus qu'à piocher et tu n'oublieras rien. Conseil numéro 4. Bloquer des créneaux d'avance dans ton agenda pour travailler plus efficacement. On l'a dit, ta to-do, elle est prête, tu as plein de notes, d'idées dans ton téléphone. Tu n'as plus qu'à passer à l'action et non à scroller pendant des heures pour te demander quoi poster. Et donc, je vais te conseiller de bloquer, par exemple, 1 heure, 2 heures dans ton agenda, par exemple, pour réaliser tous les visuels de tes posts du mois. Et peut-être que l'heure d'après, ça sera pour travailler tous tes textes.
Ça, c'est vraiment une idée. Il faut que tu trouves ton rythme à toi. Mais si tu permets à ton cerveau d'être beaucoup plus concentré pendant 1 heure sur une même action, tu seras 100 fois plus efficace. Et ensuite, ben, j'ai envie de dire, n'hésite pas dans la création de contenu à réutiliser tes posts best-sellers. Parce que c'est dommage quand même d'avoir passé autant de temps à créer des posts incroyables qui ont fait beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes par rapport à tes autres posts. Et puis, en une journée ou deux, ben, il n'existe plus, il est en bas de ton feed. Ce que je te propose, c'est de réutiliser. On voit en moyenne 5000 posts par jour. Je te laisse imaginer si tu te souviens des posts que j'ai mis sur mon compte, ne serait-ce qu'il y a un mois. Donc, gain de temps, gain d'énergie et booster de compte, réutilise tes best-sellers. Conseil 5, ne pas chercher à réinventer l'eau chaude, mais agir. J'entends souvent, oui, mais moi, Aurélie, je veux innover. Oui, mais moi, je veux avoir des visuels différents qui n'existent pas. Moi, j'ai pas envie de ressembler aux autres. Oui, quand ton business est plus avancé, que tu as déjà des stratégies, des clientes et des ventes, oui, tu peux te pencher réellement sur la mise en place de ton branding, de ton image, de ce que tu veux transmettre et y mettre beaucoup plus de professionnalisme. Par contre, si tu débutes, je ne te le conseille pas parce que j'ai vu des entrepreneurs réfléchir pendant des mois à l'idée de génie incroyable qui devait arriver un matin pour se différencier. Et pendant ce temps-là, bah, t'es pas visible. Tu passes pas à l'action. Et pendant ce temps-là, bah, tes concurrents se rendent visibles. Et toi, tu es toujours en train de réfléchir à la bonne idée. D'ailleurs, ce qui me vient en te parlant de ça, c'est, t'as jamais entendu autour de toi, ou peut-être même toi-même, la personne qui te dit, oh là là, mais t'as vu, ils ont inventé ça. Ah, mais justement, j'avais l'idée de le faire. Ah, mais justement, moi aussi, j'avais cette idée. Oui, mais justement, t'es jamais passé à l'action, donc il y a un autre génie qui est sorti avant toi. Et après, tu te dis, ah, mais on va penser que c'est moi qui l'ai recopié. En gros, passe à l'action, expérimente, arrête d'attendre, essaye 1000 idées, 1000 postes, puis tu analyses ce qui a marché ou pas. Important. Conseil numéro 6, dernier conseil avant le bonus, de déléguer. Alors, c'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le budget ou l'envie de déléguer, mais je vais quand même en parler. J'ai quand même étudié assez longuement ce sujet. J'ai échangé avec énormément d'autres entrepreneurs avancés dans des masterminds. Parce que on se disait, mais toi, comment tu fais? C'est toi qui fais tout. Ah oui, mais toi, tu arrives à gérer ça plus tout le reste. Ah mais oui, mais toi, tu délègues. Mais comment ça se passe quand tu délègues? Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet sans fin. Je peux aller parler à 10 000 entrepreneurs. On me posera toujours les mêmes questions sur la délégation et la création de contenu. Moi, je vais te donner que mon avis, mais c'est peut-être ma croyance. C'est à toi de tester. Pour moi, ce qui fait que ça fonctionne avec tout ce que j'ai essayé et ce que j'ai entendu chez les autres, c'est quand tu gardes un peu la main sur ta création de contenu. Pourquoi? Parce que c'est ton énergie, c'est ta touche, c'est ta voix, c'est ta personnalité. Et ça, il n'y a personne qui peut le recopier. Par contre, là où tu peux déléguer, c'est au moins les visuels, le texte est programmé sur l'ensemble de tes réseaux sociaux. Et toi, tu restes à faire la vidéo face caméra. Ou alors tu valides les textes et t'ajoutes ta petite touche. Mais en tout cas, je suis convaincue que ça fonctionne 1 milliard de fois mieux quand c'est toi qui y mets ton énergie que quand tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et surtout, parce qu'on va te voir, j'ajoute un petit tip, ce qui n'était pas prévu, mais ça va 10 fois plus vite de faire une petite vidéo, ça dépend pour qui, mais te voir, c'est hyper important pour créer du lien humain, social, pour créer ce match entre toi et ta communauté. Et puis tout le reste qui est pratico-pratique technique, tu peux le déléguer pour te faire gagner du temps. Bonus supplémentaire que je voulais t'offrir, qui me semble mais tellement essentiel, c'est de prendre le temps d'analyser les chiffres, les statistiques sur les mois écoulés.
Tu vas bloquer un créneau dans ton agenda tous les 3 mois, par exemple une matinée, en mettant analyse des réseaux sociaux. Tu vas repérer quels sont les posts qui vendent, quels sont les posts qui engagent en termes de commentaires, d'enregistrements, de partage. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai eu un appel d'audit avec une entrepreneur qui m'expliquait qu'elle ne comprenait pas que ça faisait déjà 6 mois qu'elle mettait des actions en place pour sa visibilité, mais que les résultats, ils n'étaient pas au rendez-vous. Là, je lui dis, écoute, on va aller regarder ensemble ta stratégie. Et là, elle me dit, ben, je poste des posts et j'adore créer des carousels. Donc, moi, en majorité, c'est des carousels. OK? Et donc, qu'est-ce que tu as obtenu jusqu'à maintenant? Ben, à vrai dire, pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir de créer ces carousels, ça me fait plaisir de transmettre. Mais en réalité, oui, il faut qu'on y prenne du plaisir, mais si ça fait 6 mois que tu essaies une stratégie, une technique, une façon de faire, et que tu te rends compte qu'il n'y a aucun retour et qu'il se passe absolument rien, ça serait peut-être bien que tu te demandes qu'est-ce qui marche ou pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou qu'est-ce qu'il faut arrêter et changer de stratégie. Parce qu'en gros, tu es en train de perdre ton temps, ton heure, ton argent et ton énergie avec une stratégie depuis 6 mois où il ne se passe rien. Bien entendu, il y a d'autres éléments que le type de poste, c'est à quel point tu engages ta communauté en dehors de tes réseaux sociaux. Mais ça, j'en ferai un prochain épisode. J'espère en tout cas que ces 6 conseils et ce bonus vont te permettre de gagner beaucoup de temps dans la création de ton contenu. Si tu sens que cet épisode t'a impacté, t'a apporté des prises de conscience et ne serait-ce qu'un tips sur les 7 à mettre en place pour booster, gagner du temps dans ta création de contenu, tu peux directement partager cet épisode dans ta story et taguer Né pour impacter, car chaque mois, on choisit une personne qui nous a tagué en partageant sur ses réseaux sociaux un épisode de podcast pour lui offrir un audit coaching business. Alors, j'espère que ça sera toi la prochaine à remporter ce cadeau incroyable et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, bye!